Les gens qui n'ont pas, qui ne prennent pas racine dans leurs origines sont des gens plus ou moins égarés. Et dans une France aussi, je dis bien dans une France aussi pleine de difficultés, on a parfois, qu'on le veuille ou pas, d'avoir un certain repli communautariste. Bon, d'aucuns ont tendance à penser que c'est une mauvaise chose, mais dans le sens de l'intégration ici, mais pour nous autres Camerounais, Bamileke en particulier, c'est une richesse parce que nous arrivons à perpétrer à travers nos lois, notre culture, hein, et puis surtout préserver cette identité-là. Voici donc la belle aventure de Anik Ndjampu, chef supérieur des Bangwa, qui, avec son compère Innocent Toukam, chef supérieur des Batoufam, tous deux de l'Ouest Cameroun, décident de mener en France par un mois de novembre 2005. Une visite à ce que les deux hommes appellent volontiers, avec un mélange d'affection et d'autorité, leurs administrés, c'est-à-dire la communauté des fils et filles ressortissants de ces deux localités respectives dans une France cosmopolite et moderne qui ne sait que peu de choses de ce genre de facéties. L'arrivée des deux majestés se déroule à l'aéroport Charles de Gaulle de Roissy. L'heure est aux aurores et les températures de ce début d'hiver à l'extérieur des murs commencent à tenir la promesse de leur future agressivité. Mais dedans, vêtements chauds et visages détendus enveloppent tout le rôle d'une clameur colorée au doux relent d'exotisme. Tout le monde ici a dû sacrifier le confort d'une grasse matinée dominicale. Tout le monde parce que le chef en vaut bien la chandelle. Dès que nous avons appris la venue de notre chef, on a essayé de rencontrer le maximum de gens possibles de façon à ce qu'ils ne se sentent pas dépaysés ici, parce qu'il faut dire que bon, arriver dans un lieu comme celui-ci, sans avoir les siens, c'est pas toujours évident. Donc on a fait le maximum pour être avec lui et presque tout le village est au courant. Ceux qui ne sont pas sur place attendent à Vigneux où on doit l'accueillir ce matin pour un petit déjeuner. On est venu attendre notre chef traditionnel parce que c'est la première fois qu'il vient en France et nous avons voulu lui réserver un accueil cordial. Sa Majesté de Bangwa et de Batoufam nous avait informé de leur arrivée en France. Et comme aujourd'hui c'est un dimanche, grâce à Dieu, les gens beaucoup ne travaillent pas. Nous avons tenu à demander au peuple, Bangwa et Batoufam, de venir attendre ces rois de la province de l'Ouest, département d'Undé. C'est la deuxième fois qu'il vient et la première fois ça a été vraiment génial. On était tous mobilisés à côté de lui, on l'accompagnait partout. Et j'espère que cette fois ça sera pareil, qu'on pourra toujours l'accompagner partout. Alors, il faut dire que venir accueillir une de nos majestés est un acte d'une importance parce que le déplacement d'un chef d'Undé dans la métropole de France est une rencontre entre la tradition restée là-bas et la modernité ici. L'attente peut parfois s'avérer longue, mais l'heure n'est pas l'expression de quelques sentiments d'impatience. D'autant que, au gré des passagers qui sortent progressivement, se dessine au loin l'envergure du héros de la journée. Une organisation minutieuse se met alors progressivement en place, femmes comme hommes, avec la même exigence de discipline. La tension et l'émotion sont alors à leur comble lorsque Anik Ndjampu, chef supérieur des Bangwa, et Innocent Toukam, chef supérieur des Batoufam, font définitivement leur apparition. De longs conciliabules vont alors s'engager, précédés par des présentations tout aussi longues. Le tout, animé de part et d'autre par la même curiosité. C'est un sentiment de satisfaction, de joie, que de me retrouver parmi les miens à des si longs kilomètres. Je suis venu en Europe pour prendre contact avec mes enfants parce que je suis leur berger et le berger doit suivre toujours ses brebis où il se trouve. C'est un réchauffement de cœur, c'est des retrouvailles, c'est ma mission en fait
mettre un peu de chaleur, de faire vivre ma communauté. Nous avons notre identité, notre culture. Là, comme un adage le dit, on dit quand un enfant sait là où il sort, il sait là où il va. Et là, c'est pour dire aux fils et aux filles bangwa de s'attacher à leur tradition, à leurs origines, pour leur bien-être. En responsable, c'est mon souhait, c'est la devise, c'est tout ce que je recherche, ce monde, et puis je l'ai, voilà, je suis très content. Ce que j'apporte à mes enfants d'ici, là, c'est d'abord la bénédiction. Et le jujube, là, ça symbolise la paix. Ce n'est que ce jujube que j'ai apporté là pour distribuer à mes enfants et les sensibiliser pour le développement de notre village. À la sortie de l'aéroport, les deux autorités sont invitées à petit déjeuner dans la résidence de l'un de leurs hôtes en banlieue parisienne. Et là, le chef Batoufam va en quelque sorte révéler le contenu de sa mission. Nous nous transportons quelques heures plus tard dans l'espace municipal de Noisy-le-Grand, banlieue de la région parisienne, où le chef bangwa est attendu pour une première rencontre en tête-à-tête avec sa communauté. L'opération ici consiste en un autre petit déjeuner et une présentation du Who's Who de l'univers bangwa à Paris. On arrive alors à une étape importante dans l'imaginaire traditionnel du peuple bangwa et bamileke en général. La remise par le chef de la cola qu'il a apporté à ses sujets, symbole ainsi de paix, d'unité, de partage. Deux jours après son arrivée en France, le chef est reçu en audience par le député maire de Noisy-le-Grand. Les deux hommes ne se connaissent pas et prennent le temps d'une nécessaire découverte. Les explications, quant à elles, ne vont pas tarder. Le besoin primaire qui est l'eau potable, on n'en a pas. Votre soutien, comme je suis dans vos locaux, je ne pouvais ne pas vous poser ce problème. Que vous essayez de voir comment sauver nos enfants, nos parents, en apportant un appui, certainement, comme on le dit si bien chez nous, qu'on aide un enfant, là, quand on est dans un enfant, il faut qu'il se frotte quand même le ventre. Là, mes enfants, à leur niveau, ils essayent un peu de voir avec leurs petits moyens comment aider nos parents qui sont au village. Mais jusqu'ici, là, ça ne suffit pas parce que ce problème, vraiment, c'est un problème vraiment crucial et qui me tient vraiment à cœur. Les événements qui se sont passés chez nous, là, avec les manifestations, un gymnase qui a brûlé,
Et là, on a beaucoup de soucis, notamment avec des jeunes de la communauté africaine, d'origine africaine au moins, quoi. Il pose vraiment beaucoup de soucis. Hein. Et tout cela s'achève dans la gaieté, la bonne humeur. La visite au Sénat est sans doute l'étape la plus marquante de la présence du chef supérieur des Bangwa à Paris. Sa Majesté, qui n'est habitué ni au palais ni aux ordres de la République française, va se faire accueillir avec les égards dus à son rang. Difficile en effet de ne pas se laisser ébahir par l'éclat, la magnificence et le vertige de ce lieu qui, en lui seul, incarne toute la gloire, les succès et les fortunes passées et présentes du pays de Napoléon et de Jacques Chirac. De ce pas, le chef Bangwa, dont l'ordinaire du pouvoir épouse, du loin de son ouest Cameroun natal, des contours fort différents de ceux-ci, en vient à mesurer toute la taille des différences qui séparent la culture dont il est le garant de celle de l'Occident. Différences perceptibles à cette projection matérielle, artistique et intellectuelle que le temps et l'espace ont établi, aussi bien comme mémoire que comme testament. Il tient en effet de l'humain comme d'un éternel désir d'absolu et d'immortalité, qui exige aux uns et aux autres de survivre à travers des œuvres singulières et fortes, porteuses de fascination et de reconnaissance. Le sens du dépassement de soi. L'appel pour une vie bonne, une vie meilleure, réside en effet dans ce refus de la défaite et de la fatalité qui a porté, depuis la nuit des temps, tant d'hommes et tant de femmes qui refusent les certitudes trop évidemment acquises, les évidences de première main, pour une existence qui se nourrirait d'audace et même parfois d'insouciance, question de s'inventer le destin dont elles rêvent. Il y a bien un espace pour un tel idéal dans une Afrique contemporaine que trop de facilité voue à une sorte de disparition symbolique. Un chef voyage d'abord pour rencontrer sa communauté. Ça, c'est la première raison. Et il est tout à fait normal qu'une communauté Bangwa en France qui compte à peu près 100 à 200 membres puisse aussi profiter du voyage de son chef. Simplement parce qu'on a besoin de cette rencontre que des gens, certaines personnes appellent une bénédiction, parce qu'on a besoin aussi de cette bénédiction-là. En plus, en particulier pour le chef Bangwa, il voyage aujourd'hui avec un certain nombre de projets pratiques, de projets humanitaires, de projets culturels pratiques qu'il veut soumettre à sa communauté. Alors nous pensons qu'on ne pouvait pas faire l'économie d'un voyage parce que c'est important qu'il vienne le présenter lui. Et que les gens se sentent concernés parce que le chef appelle. Vous savez ce que représente un chef traditionnel encore dans nos cultures. On écoute encore la parole du chef. Et nous pensons que les projets qu'il a présentés, c'était nécessaire qu'il se déplace pour ça. Le lendemain, dans le 11e arrondissement de Paris, le chef va rencontrer sa communauté dans le but de leur présenter ses projets. Projet d'adduction d'eau pour une population de 20 000 âmes, projet aussi de réalisation d'une bananeraie. Des dizaines de personnes, souvent les mêmes, sont une fois de plus venues à sa rencontre, avec un rituel au-delà des appels à contribution qui est presque toujours le même. Le chef, par exemple, est venu avec un projet d'adduction d'eau qui coûtait en gros 15 000 €. Et en une soirée, on a réussi à rassembler 10 000 €.
Donc ça signifie pour 20 membres, pour 20 personnes qui étaient présentes, on a réussi à rassembler 10 000 euros et le chef rentrera pratiquement avec les 15 000 euros de son projet. Donc nous pensons que oui, c'est assez réceptif et que les gens, la communauté comprend parfaitement le but du voyage du chef et puis aura une morale attentive. L'étape de Kachan dans l'histoire de cette visite se présentera alors sans doute comme l'une des plus festives, les plus animées. La réception étant organisée par les fils et filles du département d'Undé, dans une mobilisation d'ensemble qui prend les allures d'une démonstration de force. Être Bangois à Paris, ça représente pour nous les Bangois une fierté qu'on est issu d'un village où ce jeune chef est là pour promouvoir ce village, le rayonnement de notre communauté et ainsi que le bonheur de tous les Bangois. Nous sommes tous, on va dire, immigrés ou français pour la plupart d'entre nous, mais savoir d'où l'on vient, nous savoir nos origines, c'est important pour se stabiliser dans un pays qui n'est pas le nôtre. On a des repères, on a besoin de ces repères-là pour mieux nous insérer en Europe. Prenez l'exemple des États-Unis. Hein, il y a toute une mosaïque de cultures et même des gens de différentes origines, mais qui arrivent à pouvoir vivre ensemble. Donc, pouvoir s'intégrer, j'envoie le mot à l'intégration, ne veut pas dire renier sa propre culture, ne veut pas dire repousser ce qu'on est, qui on est. Donc, je pense que le fait de se retrouver en communauté est une bonne chose parce qu'elle apporte à l'autre ce qu'il ne sait pas. Hein? Donc la différence enrichit toujours tout un ensemble. Le fait de savoir d'où l'on vient, surtout pour nous qui sommes deuxième ou troisième génération en France, ça nous permet de dire, oui, on sait où on vient. C'est plus facile pour nous de dire, on est noir, on sait pourquoi on est noir. Nos enfants, je vois mon fils, il me dit, maman, on est noir, pourquoi? On est noir parce qu'on vient d'Afrique. Et où en Afrique? Au Cameroun. Où au Cameroun, à Bangoua. Et ça, rien que ça nous apaise. Le chef discourt un temps sur le scandale que représentent à ses yeux des enfants originaires de sa zone de pouvoir qui ne parlent pas leur langue. C'est anormal, dit-il, une honte. Mesdames, Messieurs, notables, retenez une chose, nous, les chefs d'Undé, notre souhait est de trouver une communauté Ndé en France unie, solidaire entre elles et dynamique. Nous sommes tous vos pères. Ceci dit, mesdames, messieurs, que je ne suis pas seulement le roi des Bangois, je suis le roi des Bamileke en général et des Ndéens en particulier.
s'écoulera alors dans l'histoire de cette visite la fabuleuse épopée d'un chef représentant ce qu'il y a de plus traditionnel en chacun de nous, apporte dans ses pas dans la nécessaire rencontre qu'il se donne à l'universel. Mélange de deux mondes et de deux logiques toujours différentes et parfois contradictoires, qui participent de cette étrange construction d'un monde de demain où chacun est un peu obligé d'emporter une part de ses origines dans le grand ballet des civilisations. La globalisation de la culture et de la communication accroît singulièrement la pression sur les particularismes identitaires en même temps qu'elle les révèle, comme pour mieux traduire les frontières de l'humain où les paradoxes sont permanents et l'unité impérative. Les Bamileke ont ceci de spécifique, ils ont une croyance un peu animiste. Ils ont la croyance au mort, ils croient au mort, il faut le dire. Et on ne doit pas en avoir honte. On croit que le mort n'est pas mort. Le mort, c'est la courroie de transmission entre l'au-delà et nous. Et donc ce point, ce petit raccordement entre ceux qui sont encore en vie et ceux qui sont partis fait que chez les Bamileke, on n'oublie jamais les morts. Nous essayons de tout faire pour que ça soit ancré dans la culture française. Parce que les Français eux-mêmes, ils ont leur propre réalité coutumière. Pourquoi pas nous? Nous allons tout faire pour que ça ne soit pas perdu. C'est pourquoi, avec les arrivées des chefs comme ça nous intéresse beaucoup parce que quand ils viennent, et aussi les Blancs de droite à gauche sont intéressés, ils nous regardent et ils se demandent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas. Et par là, on essaie de faire passer un message. Moi, je suis Batoufam, je suis à Paris depuis 25 ans et je reste Batoufam, je parle bien Batoufam, je fais tout comme un Batoufam, je réagis comme une Batoufam. Je n'ai pas changé mes coutumes. Nous sommes nous-mêmes dans ce que nous avons à faire et dans notre mentalité, dans notre manière de faire, nous nous efforçons à rester nous-mêmes, bien que ce soit difficile. Hein, ça, c'est une première approche. Dans un deuxième temps, vous vous doutez bien que dans une France comme celle-ci, la solidarité, les associations de famille permettent aux gens de s'entraider. Quand il y a des problèmes de santé, des problèmes de malheur, il y a toujours cette force-là constituée. Et au-delà de ça, pour le Bamileke que je suis, les tontines font en sorte qu'il y ait une certaine force dynamique qui nous permette de pouvoir développer, au-delà d'ici, d'aider ceux qui sont de l'autre côté. Et même déjà de nous entraider entre nous-mêmes. Je vais vous citer les mots de mon ami Michel Serres, qui est philosophe français, qui disait ceci. N'oublie jamais, je le cite, n'oublie jamais le lieu d'où tu pars, mais laisse-le et rejoins l'universel. Aime le lien qui relie ta terre à la terre et qui fait se ressembler le proche et le lointain. Je pense que c'est un peu ça. Nous sommes partis de chez nous, nous l'avons quitté, mais nous n'oublions jamais le lieu où nous sommes partis. Et nous célébrons à chaque fois que nous pourrons rencontrer ce lien qui relie notre terre à la terre. Et je pense que c'est ça, c'est la fibre qui fait que personne ne peut oublier l'endroit d'où il est parti, même s'il rejoint l'universel. Ainsi, à l'heure où l'immigration suscite les doutes et les rejets, où l'autre est d'abord perçu comme l'étranger et même quelquefois comme l'adversaire, il y a peut-être bien sur les pas d'un chef traditionnel africain à Paris, le chemin indicible de tous les mélanges et de toutes les contradictions dans lesquelles demain est appelé à se régénérer.
Afrique.